Sur cette rencontre, nous sommes en direct depuis Washington DC avec Calvin Dark, analyste politique américain. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors voilà, on vient de le dire, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken se sont rencontrés. Donc c'était hier. Ils ont rappelé les relations séculaires entre les deux pays, mais aussi ce partenariat solide et de longue date, selon les mots de Blinken. Parlez-nous d'abord de ce partenariat. Qu'est-ce qui le distingue et où réside exactement sa force ? Oui, cette rencontre entre M. Blinken et M. Bourita nous a permis de rappeler que les relations entre nos deux pays, c'est depuis plus de 2 siècles et sont stables et fortes. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent dire ça. Alors, la solution maintenant pour les relations entre nos deux pays, c'est de travailler ensemble, surtout en Afrique, Moyen-Orient et en tous les parties du monde où le Biden administration, où ils sont en train de faire face à des défis. Et j'espère que le Biden White House, la Maison Blanche, qu'ils se rendent compte que le Maroc, c'est le leader qu'on a besoin, surtout en Afrique, au Moyen-Orient. Et une chose aussi, j'aime bien que quand le ministre marocain est venu à Washington, c'est pour moi de rappeler que de président en président, roi en roi, avant, pendant, après cette pandémie, que nos relations entre les deux pays bilatérales restent fortes et stables. Voilà, donc des pays justement qui sont engagés dans une lutte commune dans plusieurs dossiers, notamment la lutte contre l'extrémisme. Parlez-nous maintenant du bilan. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre entre Nasser Bourita et Antony Blinken qui vient donc consolider ces relations entre Rabat et Washington? Je crois qu'une des choses la plus importante, c'était le dossier de Sahara. Et moi, j'espère que les deux pays, dans l'avenir, qu'ils parlent davantage du conflit au Sahara, en termes de droits de l'homme, démocratisation, et pas seulement en différents politiques diplomatiques. Parce que le dossier, c'est droits de l'homme. Il y a beaucoup de progrès que le monde peut voir dans les provinces du Sud au niveau des droits civils, droits de l'homme, droits des femmes, démocratisation. Il y a une absence de ça dans les camps contrôlés par le Polisario en Algérie. J'espère que le Biden administration qui se rend compte que les Sahraouis dans les camps de Tindouf, ils méritent bénéficier de ces mêmes droits. Alors, je crois que le Maroc peut être un leader en termes de droits de l'homme en Afrique et aussi partenaire avec les États-Unis pour les droits humains en Afrique et partout au monde. D'accord, et il faut justement souligner qu'hier, justement, Tony Blinken a rappelé donc le soutien des États-Unis, n'est-ce pas, Calvin Dark, à la proposition marocaine d'autonomie pour le Sahara marocain, une proposition qualifiée de juste, durable et réaliste surtout. Merci Calvin Dark. Vous êtes analyste politique américain et vous étiez avec nous en direct depuis Washington. Merci encore une fois. Merci.